Bonjour frères et sœurs, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, ravi de vous savoir compter parmi les vivants en ce jour que notre Dieu a rendu encore possible. C'est une grâce immense. La preuve, toi qui m'entends ce matin est une preuve vraiment idéale que Dieu était encore fidèle dans ta vie. Il a permis que tu puisses voir le jour. Nous lui rendons toute la gloire pour cela. Bienvenue également à l'écoute de notre programme intitulé La manne du jour. Ce programme qui a été conçu dans le but de te bénir spirituellement, de t'équiper, de bercer ta journée. Alors nous voulons entrer dans notre programme en commençant par la lecture de la parole de Dieu. Mais avant, il est important pour nous de prier afin de recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Nous prions. Excellent Père de grâce, nous voulons te bénir pour ce jour que tu as rendu possible. Par ma voix, je te dis merci pour nos familles, pour les autorités de cette nation, pour ceux-là qui sont couchés dans les hôpitaux, enfermés dans les prisons, ces orphelins. Nous voulons te dire infiniment merci pour les vies au nom de Jésus-Christ. Je viens prendre autorité contre toute interférence, toute plante satanique qui ne glorifie pas ta Seigneurie, tout ce que le roi de ténèbres a développé pendant cette nuit contre nous. Je viens assujettir cela et les réduire à l'impuissance au nom de Jésus-Christ. Que les décrets, les progrès, les programmations, les projets soient nus de sans effet au nom de Jésus-Christ. Je sécurise ton peuple et moi-même et ma voix dans le sang de Jésus-Christ. Tout cela qui m'écoute, je les sécurise dans le sang de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Notre texte de ce jour est tiré du livre de Luc chapitre 13, versets 10 à 13. Luc chapitre 13, versets 10 à 13, que je vais lire dans la version Louis II. Il est écrit: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Oh, gloire à Jésus. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'histoire d'une femme possédée pendant 18 années de sa vie. Imaginez, la Bible déclare que cette femme était possédée d'un esprit d'infirmité pendant 18 ans. Et la Bible déclare qu'elle était courbée. Lorsque tu es courbé dans ta vie, que peux-tu faire de bon? C'est comme ça que cette femme a été enchaînée, liée pendant 18 années de sa vie. Rien de bon ne pouvait sortir à cette femme. Vous voyez comment le diable est méchant. Vous voyez comment Satan est mauvais par-dessus tout. Lier les vies, entrer dans une vie et lier cette vie. 18 années de sa vie, une femme est paralysée, ne pouvant rien faire. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui est venu pour que ses enfants aient la vie et la vie en abondance. Il a montré, il a prouvé sa divinité sur l'humanité. Il a prouvé qu'il est Dieu. Il a prouvé qu'il peut changer les destinées et qu'il peut restaurer les vies. Il a régressé cette femme. De même, aujourd'hui encore, il y a des personnes qui croupissent sous le poids de l'oppression, qui croupissent sous le poids de l'envoûtement, qui croupissent sous le poids de la possession satanique depuis des années. De même, comme cette femme qui était possédée d'un esprit d'infimité, il y en a qui sont possédés d'un esprit de célibat. Ils sont incapables de se marier depuis des années. Ils ne peuvent pas se marier parce qu'ils sont possédés d'un esprit de célibat. L'esprit de célibat qui les tient captifs. Il y en a, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il y en a qui sont possédés d'un esprit d'alcoolisme et de tabagisme. Ils ont de l'argent, mais ils sont emportés par l'ivrognerie. Tout l'argent est dépensé dans l'alcoolisme. C'est un esprit. C'est un esprit. Le célibat, c'est un esprit. L'alcoolisme, c'est un esprit. Le tabagisme, c'est un esprit. Il y en a qui sont possédés d'un esprit de limitation. Ils font rien. Tout, la vie n'avance pas. Les choses n'avancent pas. Ils tournent en rond. C'est un esprit. Le chômage, ils se battent pour trouver du travail. Ils déposent les dossiers partout. Ils ne trouvent pas le travail parce qu'ils sont possédés d'un esprit de chômage. Oui, depuis des années. Esprit de vagabondage, de rétrograde. Rien de bon, de stagnation. Oh, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi qui m'entends.
Si tu m'entends ce matin, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que Dieu veut te faire du bien, de même qu'il a fait du bien à cette femme qui était courbée pendant 18 années. Jésus veut te faire du bien. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, verset 8 que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus veut te faire du bien. Lui qui a fait du bien à cette femme qui était courbée, qui était tenue par Satan pendant 18 années, veut te faire du bien ce matin. Toi, femme, toi, homme, toi, jeune qui m'entends. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, veut te faire du bien. Il veut te délivrer. Jésus-Christ, le Tout-Puissant, veut te faire du bien. Il veut te libérer de cette captivité satanique qui pèse sur ta vie depuis des années. Je déclare, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Que cette oppression te libère. Que cet envoûtement te libère. Que cette position te libère. Jésus a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ainsi, je déclare sur ta vie, tu es délivré du célibat. Tu es délivré du cancer. Tu es délivré de l'ivrognerie. Tu es délivré de l'addiction. Tu es délivré de ce chômage. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Ah oui, femme, c'est possible que tu sortes. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour sortir de cette situation. Il y en a même ceux qui sont tenus captifs par l'occultisme. Ils sont dans l'occultisme depuis des années. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour sortir de cet occultisme. Ils vivent des conditions pernicieuses. Ils ont des conditions, jour et nuit, ils pleurent. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour sortir de ces conditions. Mais ils ont de l'argent, mais ils sont malheureux à cause des conditions sataniques. Ils sont tenus captifs par la magie noire, la magie blanche, le vaudou, le conte. Mais je déclare ce matin, toi qui écoutes de ma voix, ce n'est pas le hasard. Tu sors de cet occultisme. Tu es délivré de cet occultisme. Tu sors de cette magie noire. Tu sors de ces conditions pernicieuses. Tu sors de cette secte. Au nom de Jésus-Christ, au nom glorieux de Jésus, Jésus veut te faire du bien. Quelle est cette condition? Peut-être je n'ai pas mentionné ton cas. Mais Dieu va te faire du bien. Il suffit seulement que tu saisisses cette parole. Saisis cette parole. Saisis la main de ce jour. Saisis le message qui est prêché ce jour, bien-aimé. Quelle que soit la condition que tu traverses. De même que Jésus, comme Jésus a dit à cette femme, femme, tu es délivrée de son infimité. La Bible déclare, à l'instant même, cette femme se regressa. Je déclare, toi qui m'entends, toi qui es à l'écoute de ma voix, toi qui es au son de ma voix, toi qui es à l'écoute de ma voix ce matin, à l'occasion de la main du jour, tu sors de ce problème, tu sors de cette infimité, tu sors de cette condition, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, qui est venu libérer les hommes de la captivité satanique, qui est venu délivrer les hommes des chaînes démoniaques. Il te fait du bien ce matin, au nom de Jésus-Christ. Cette maladie qui a mis longtemps dans ta vie, on a dit il n'y a plus de solution. Dieu me dit de te dire ce matin, tu es délivré, tu es guéri, au nom de Jésus-Christ. Sors, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Homme, je déclare également, toi homme, toi femme, toi jeune, toi enfant, tu es délivré de cette infirmité, de cette possession satanique et démoniaque au nom glorieux de Jésus-Christ. Satan, c'est un bâtard. Satan, c'est un bâtard. Satan, c'est un maudit. Il est là pour détruire les vies. Mais Jésus est venu pour te restaurer. Jésus te fait du bien ce matin. Sors de cette situation. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Sors de cette infimité. Reçois-le maintenant au nom glorieux de Jésus-Christ. Cette condition qui pèse sur toi, Jésus te délivre. Ton jour est arrivé pour sortir de cette infirmité. Cette femme était tenue captive pendant 18 ans. Mais un jour, Jésus est entré au temple. Il a dit, femme, tu es délivrée de cette infirmité. Je te dis, tu es délivrée de ton infirmité. Quelle que soit l'infirmité, que ce soit l'addiction, le chômage, tout ce que j'ai cité, même si je n'ai pas mentionné ton cas, je déclare par l'onction de Dieu qui parle dans ma vie, par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi. Tu sors de cette infirmité, tu sors de ce chômage, tu sors de ce célibat, tu sors de cette addiction, tu sors de cette maladie chronique au nom glorieux de Jésus-Christ. Reçois-le, c'est ta portion. Reçois-le, c'est ton partage au nom glorieux de Jésus-Christ. N'aie peur de rien. Jésus est vainqueur. Il a dit tout est accompli à la croix pour te délivrer. Reçois-le. Sois béni ce matin. Que Dieu te fasse du bien. Merci bien d'avoir écouté ce message ce matin. Je te souhaite, pour finir, un très bon week-end.
le week-end qui commence aujourd'hui, je te souhaite un très bon week-end. Et je prie que ce que le ciel a relâché te concernant aujourd'hui soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Va expérimenter ta délivrance. Jésus est là pour te faire du bien. Sois béni. Pour vous servir de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est votre serviteur, Manasseh Simamen, l'apôtre de la miséricorde et de la grâce. Sois béni, sois béni. Que le ciel arrose ta vie, que la rosée du ciel inonde ta vie. Va expérimenter ta bénédiction. Shalom.